ça faisait hyper longtemps, mais aujourd'hui on va attaquer de nouvelles expressions anglaises grâce à la pop culture anglophone. Dans cette vidéo, on va parler de Triceratops, de Tyrannosaure, de Ptérodactyle et bien sûr de Vélociraptor. Jurassic World, le monde d'après, sort très prochainement au cinéma et sera la conclusion de la saga Jurassic. J'ai hâte de le regarder car d'après la bande-annonce, on retrouve quelques têtes qui ont marqué mon enfance. D'ailleurs, j'étais plutôt traumatisée par la scène dans la cuisine quand j'étais petite. Pour fêter la sortie du tout nouveau et dernier film, je vous propose de revisiter le parc de dinosaures où tout ce chaos a commencé. Regardons alors des extraits de Jurassic Park et apprenons 5 nouvelles expressions anglaises que vous pourrez réutiliser dans vos conversations en anglais. C'est parti! It's right up your alley. Au tout début du film, on rencontre nos deux archéologues préférés, le professeur Alan Grant et la professeure Ellie Sattler. Ils sont en pleine fouille lorsque débarque John Hammond, le fondateur de Jurassic Park. Il demande au couple de visiter son parc à thème et de convaincre sa compagnie d'assurance qu'il n'y a rien à craindre. Et il leur promet que le parc est right up their alley, ce qui veut dire sur leur allée. Mais c'est pas géographique. L'expression right up your alley ou right up your street est une expression extrêmement commune en anglais. Elle signifie que la chose dont on parle correspond pile poil au centre d'intérêt ou aux connaissances de son interlocuteur. On sait que Grant et Sattler kiffent les dinosaures et la paléontologie. Donc quand John Hammond dit que le parc est right up their alley, on s'attend à voir un parc sur ces thèmes-là. Et c'est pas loupé. La première fois que le professeur Grant voit un dinosaure de près, il s'exclame « We could just tear up the rulebook on cold-bloodedness ». On pourrait déchirer le livret des règles sur le sang-froid. On retrouve une expression plutôt chouette « tear up the rulebook ». On utilise cette expression pour dire qu'une chose agit d'une façon complètement nouvelle. On est surpris, on s'y attendait pas du tout. Bon. Comme ici ça parle de dinosaures, la découverte n'est pas vraiment liée au présent mais plutôt au passé, mais c'est une exception. Avec cette phrase, on comprend que la communauté scientifique de 1993 croyait que les dinosaures avaient le sang froid. Mais les observations de Alan Grant démontrent le contraire et c'est complètement imprévu. You stood on the shoulders of geniuses. C'est certainement la réplique la plus iconique du film, voire de toute la saga. Ian Malcolm donne son opinion sur le parc à John Hammond. Pendant sa petite leçon d'éthique, il va dire « You stood on the shoulders of geniuses ». Tu t'es tenu sur les épaules de génies. Et oui, c'est une expression qui existe aussi en français, même si on a plus l'habitude d'entendre se tenir sur les épaules de géants. Stand on the shoulders of giants. Cette expression vient du latin nanos gigantum humeris incendentes, ce qui veut dire des nains sur les épaules de géants. Bon, des nains, c'est qui? Ce sont les scientifiques modernes qui s'appuient sur les découvertes faites dans le passé par les géants, les intellectuels du passé, pour faire progresser leurs connaissances. Intéressant, non? On utilise l'expression stand on the shoulders of giants ou stand on the shoulders of geniuses pour dire que l'on progresse dans le présent grâce aux découvertes faites dans le passé. Elle est donc plutôt réservée au monde des sciences. Our lives are in your hands and you have butterfingers? Lorsque les scientifiques visitent le parc accompagnés des petits-enfants de John Hammond, il y a quelques soucis au niveau de la clôture électrifiée. Ces barrières sont les seules choses qui gardent les dinosaures dans leur zone, mais l'informaticien Nedry les a désactivés. Initialement, John Hammond croit que c'est dû à une maladresse et dit « Our lives are in your hands and you have butterfingers ». Cette expression, elle est juste trop chouette et ça veut dire avoir les doigts de beurre. Elle est utilisée pour parler de quelqu'un maladroit. Souvent, on va l'employer quand quelque chose glisse des mains d'une personne. Genre, on pourrait l'utiliser pour parler de gardiens de foot anglais. Par la suite, on apprend que Nedry n'avait pas des butterfingers parce qu'il a éteint intentionnellement le système de sécurité du parc.
Covered his tracks far too well. On va encore parler de Nedry pour cette dernière expression. Nedry veut vendre des embryons de dinosaures aux concurrents de Hammond. Et pour ceci, il faut qu'il traverse le parc. L'informaticien éteint alors le système de sécurité. Le groupe essaye tant bien que mal de le restaurer, mais le code créé par Nedry est en béton. La situation est plutôt bien résumée par Hammond quand il va dire que Nedry covered his tracks. Littéralement, il a couvert ses traces en français. Cette expression est utilisée pour dire qu'une personne a caché toutes les preuves qui peuvent le lier à une activité plutôt illicite. En français, on dit souvent « il a brouillé ses pistes ». Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si oui, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Pour ceux qui souhaiteraient améliorer leur vocabulaire anglais, j'ai conçu pour vous un petit quiz sur la bande-annonce de Jurassic World. Je vous mets le lien en description. See you next week. Take care. Bye bye.